Hop là. Parfaite après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Puis je vais rajouter parfaite assemblée dans le nom de Jésus, parfaite joie dans le nom de Jésus. Pourquoi ces choses-là? Parce que Dieu est parfait dans toutes ses voies. Moi, ça m'épate, on n'aurait pas assez de temps dans notre vie pour méditer sur la perfection de Dieu. Lisa nous a parlé de l'excellence. L'excellence est rattachée à la perfection. Connaissant la perfection de Dieu de plus en plus davantage, nous réalisons encore plus notre besoin de le servir avec excellence. On va rechercher à le servir avec excellence. Moi, ce sont des choses qui m'épatent. Ce vendredi passé, le pasteur nous a partagé quelque chose. Ça a comme fait un étincelle en moi. Il mentionnait, est-ce qu'on mérite la bonté de Dieu? Si je vous poserais la question, ceux qui n'étaient pas là, je suis certain qu'on va tous dire non. Mais il m'a emmené dans une dimension encore plus élevée de comprendre ces choses-là. Pourquoi pouvons-nous dire aujourd'hui, je mérite la bonté de Dieu, je mérite les faveurs de Dieu, je mérite la grâce de Dieu? Pourquoi? Quand vous réalisez que vous êtes l'œuvre de Jésus-Christ, qui est en train de vous transformer, il a mis en nous l'homme parfait, Jésus. Cet homme parfait-là, nous avons l'ADN de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Quand vous réalisez son œuvre et que vous êtes cette œuvre-là, vous pouvez réaliser, oui, cette œuvre, cette création si merveilleuse, comme David disait, mérite les faveurs de Dieu. Parce qu'elle est le travail de Dieu, elle est son œuvre. C'est une manière d'aller un petit peu plus haut dans la dimension de Dieu, d'aller encore aller plus loin dans ce que Dieu, son œuvre parfaite qu'il est en train de faire à l'intérieur de nous. Dieu veut nous emmener constamment vers sa perfection. L'être humain, par le péché, a été corrompu dans sa manière de penser. Dieu veut restaurer la manière originale de penser qui était dans l'être humain. Réaliser, voir les choses dans l'esprit au niveau spirituel. Travailler davantage à voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme nous les voyons. Aujourd'hui, nous voyons en partie, mais nous sommes appelés à grandir, d'en voir les choses au niveau spirituel, comment Dieu les voit. Moi, juste cette pensée-là, vendredi, m'a émerveillé. Je peux méditer là-dessus, puis tout ce que ça produit à l'intérieur de moi. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Puis parlant de la perfection de Dieu, Dieu a un plan parfait pour nos vies aussi. L'homme étant créé avec libre choix, c'est nous qui avons le choix de dire oui au plan parfait de Dieu. L'amour parfait ne pourra pas exister sans la volonté de l'homme. L'homme a le libre choix afin que cet amour parfait-là de Dieu soit manifesté envers nous. Le choix est là. C'est à chacun de nous d'ouvrir notre cœur. Et je dirais d'élargir notre cœur à recevoir les bontés de Dieu. Plus nous allons recevoir les bontés de Dieu, tout ce que Dieu fait est parfait, nous allons être transformés davantage à son image. Moi, c'est des exhortations que j'essaie tout le temps d'aller. Seigneur, je veux plus de toi. Et le but, c'est pas d'être quelque chose. C'est parce que je veux faire la volonté de Dieu. Je veux lui être agréable de plus en plus. Si j'ai ce désir de lui être agréable de plus en plus, je vais ouvrir mon cœur. Seigneur, montre-moi les choses. Où est-ce que tu veux m'emmener? Et la meilleure façon de le faire, de grandir dans ce domaine-là, faites confiance au Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné comme compagnon de service. Lui, il travaille à la perfection. Quand je vous dis les dimanches parfaits après-midi, je le sais pourquoi je le dis. Je sais que c'est le désir de Dieu. Ce sont des paroles qui vont nous emmener davantage vers le Seigneur, devenir de plus en plus semblable à lui. Vous savez ce que Jésus, la vie qu'il a mis en nous, c'est la vie de Jésus. C'est une vie pure, sainte, sans péché. Une vie qui n'a jamais péché, c'est la vie de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Il n'y a pas une grosse différence entre Dieu et nous par la suite. Nous sommes rien sans Dieu, mais avec Dieu, nous pouvons dire nous sommes Dieu avec Dieu. Je fais la remarque, là. Tu sais, des fois, les gens peuvent avoir peur d'entendre, mais quand vous réalisez que c'est lui qui est la source,
Toute la gloire lui revient à lui. Merci Seigneur. J'avais un verset, vous encourager à aller dans cette direction-là. C'est un travail qui est continuel. Toute notre vie chrétienne, c'est un travail. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Combien souvent on entend des déclarations de chrétiens, « Je suis un pauvre pécheur ». Tout. C'est du passé. Je veux dire quelque chose, le salut, combien de chrétiens vivent sur leur salut, vivent afin de conserver le salut. Le salut, la réalité, c'est une chose du passé. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie. On est reconnaissant. Oui, Dieu nous a sauvés par grâce. Mais maintenant, on a une vie parfaite à développer à l'intérieur de nous qui va venir, qu'on est là pour glorifier Dieu. On existe aujourd'hui afin de glorifier Dieu à travers notre vie. C'est plus nous, c'est lui qui veut vivre à l'intérieur de nous. Dieu multiplié à travers nous. C'est le désir. Si on s'attarde trop sur le salut, on est en train de régresser parfois. Le salut a été complet, parfaitement accompli. Chaque fois que ça nous vient à le passer, dans nos pensées, Seigneur, merci. Cette grâce est non mesurable. On peut même pas mesurer. C'est quelque chose, je fais juste en parler, je ressens la reconnaissance de ce cadeau. Mais encore plus que ça, Dieu veut nous emmener à son image. Il travaille pour nous emmener à son image. Et je sais, lorsque je parle de perfection, ce sont des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Et moi, ça réjouit mon cœur. Merci Seigneur. Je veux être agréable de plus en plus tous les jours de notre vie. Petite dernière chose, c'est avec ça, sortez les limitations de votre vie. Dieu veut faire des choses que vous n'avez même pas pu imaginer. Je vous disais la semaine passée, en décembre, j'ai réalisé que pour moi, je dis, Seigneur, tu peux faire tout ce que je peux imaginer. Le Seigneur m'a repris au mois de décembre. Il dit non. Il dit, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. C'est ça la capacité de Dieu en nous. Dieu veut nous emmener. Sortez les limitations de votre vie. Recevez tout ce qui vient de Dieu. Dieu va vous bénir. C'est son désir. C'est un bon Père. Ça fait la joie du Père céleste de vous bénir parce qu'il est amour. Et si vous mettez des limitations à ces bénédictions, vous brisez le cœur de Dieu parfois en refusant de recevoir son amour. C'est pas les choses qui sont les plus importantes, mais c'est de voir cet amour-là qui est manifesté envers nous. Dieu le fait à travers des choses. Fait que merci Seigneur, je vais vous encourager par rapport à ça. Travaillez, élargissez votre cœur à la perfection de Dieu. Cherchez encore plus pour lui être encore plus agréable. Merci Seigneur. Fait qu'on va aller, Brigitte, si tu veux t'avancer. Je vais donner un petit témoignage avant d'hier, l'évangélisation. Merci Seigneur. Vous savez que, je le dis souvent en partageant l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Des fois, il y a des gens qui semblent apporter une mauvaise nouvelle. Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle qu'on apporte. Pourquoi? Parce que pas qu'on regarde aux choses terrestres seulement, on regarde à ce qui est éternel. C'est une bonne nouvelle. Quand je partage cette bonne nouvelle-là, je prends le temps de laisser l'amour de Jésus aller vers les gens. Bon, pour moi, le partage avec amour, c'est important. Hier, merci Seigneur, Dieu nous a bénis. On était 10 personnes qui ont emmené 24 personnes à ouvrir leur cœur à ce que Dieu travaille dans leur vie encore davantage par une prière. Emmener les gens dans une prière permet on les amène à prendre une décision en leur disant, Dieu, je te permets de travailler davantage dans ma vie. Peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement sauvés sur le coup, mais c'est une porte qu'on élargit afin que Dieu travaille dans la vie d'eux, qu'ils cheminent encore plus près vers le Seigneur. Fait que merci, c'était un encouragement pour voir aussi tant de personnes qui venaient partager cette bonne nouvelle-là. Puis comme je lui disais, quand je partage la bonne nouvelle, je le dis souvent, je lui dis, j'ai quelque chose à t'annoncer, une bonne nouvelle. J'ai dit, c'est le message le plus merveilleux qu'un être humain peut entendre sur cette terre. Et l'expérience de recevoir la vie de Jésus est l'expérience la plus merveilleuse qu'un être humain peut expérimenter sur terre. Comment peut-on faire retenir ce message-là?
Méditez sur ces choses-là. Ça va vous envoyer, vous porter à sortir et aller partager cette chose-là sans aucune honte, sachant la valeur et la grandeur du message que vous partagez. Merci Seigneur. Amen. On va prier pour... cette semaine, il n'y aura pas de témoignages à la fin. On avait commencé à faire des témoignages à la fin. Il n'y en aura pas cette semaine. On va prier pour l'Assemblée et pour une parfaite louange. Amen. Alléluia. Père Céleste, je te remercie. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es présent. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Demandons, Seigneur, ce qui est parfait, ce qui vient d'en haut, selon Jacques 1,17, que tout don parfait, toute grâce excellente ne peut venir que de toi. Seigneur, que ta présence se manifeste ce matin, Seigneur, avec grâce et gloire, Seigneur, à travers ces louanges, à travers ces moments ici qu'on va passer dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'offrir d'excellentes louanges, Seigneur, qui vont faire la joie de ton cœur. Merci pour le précieux Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous accordes dans ce lieu par sa présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. OK. Gloire à Dieu. Merci. Quand il descend